Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes du monde de la technologie pour le 11 mars 2025. Commençons par la santé animale. La société Invoxia a récemment acquis Novansat, la start-up derrière la litière connectée Karemitu, qui détecte les maladies chroniques chez les chats. Ce marché pourrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui témoigne de l'importance des animaux de compagnie. Invoxia prévoit de commercialiser Karemitu d'ici la fin de l'année 2025, soulignant l'intérêt croissant des propriétaires d'animaux pour des solutions technologiques. Passons à la société sud-africaine Bran Africa, qui a ouvert une nouvelle entité à Toulouse, nommée BranTech. Ce développement vise à renforcer sa présence en Europe, en ciblant des marchés tels que la Pologne et le Portugal. Bran Africa prévoit de créer 12 postes au cours des 3 prochaines années, en se concentrant sur des profils techniques bilingues. Dans le domaine de la mobilité, l'opérateur Betty a lancé une expérimentation des navettes autonomes à la gare de Valence TGV, en partenariat avec Renault et WeRide. Ces navettes circulent sur une boucle de 3,3 km et visent à améliorer la mobilité autour de la gare. L'expérimentation est gratuite pour les usagers et pourrait ouvrir la voie à des services similaires dans les zones rurales. En ce qui concerne la cybersécurité, Elon Musk a annoncé que X, anciennement connu sous le nom de Twitter, était victime d'une cyberattaque massive, provoquant des problèmes d'accès pour des milliers d'utilisateurs. Musk a suggéré que cette attaque pourrait être orchestrée par de vastes groupes ou un pays. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la sécurité des données. Concernant TikTok, le président américain a révélé que plusieurs groupes, dont celui dirigé par Frank McCourt, sont en discussion pour acquérir les activités américaines de TikTok. Cette démarche fait suite à des préoccupations de sécurité nationale, avec un délai imposé à ByteDance pour vendre ses activités. La Commission fédérale des communications a donné son feu vert à Starlink pour fournir des services de téléphonie mobile en partenariat avec T-Mobile. Cela pourrait améliorer la couverture dans les zones rurales américaines, renforçant ainsi l'accessibilité à Internet. Foxconn a annoncé la création de son propre modèle d'intelligence artificielle, baptisé Foxbrain. Ce modèle est conçu pour des tâches variées, illustrant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation technologique. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, la start-up chinoise Butterfly Effect a lancé Manusei, un agent d'intelligence artificielle capable de gérer des tâches complexes de manière autonome. Bien que ses performances soient prometteuses, des blocages ont été signalés lors de requêtes complexes. LibreOffice a enregistré près d'1 million de téléchargements hebdomadaires de sa version 25.2, attirant un intérêt croissant en tant qu'alternative open source à Microsoft Office. Les améliorations apportées incluent une meilleure personnalisation et des fonctionnalités de sécurité renforcées. Ionis Education a lancé un centre de recherche sur l'intelligence artificielle générative, cherchant à développer des outils pédagogiques innovants en collaboration avec Microsoft et le Centre national de la recherche scientifique. Cette initiative pourrait transformer l'éducation. Sogec a choisi de collaborer avec Finovox pour utiliser son moteur d'intelligence artificielle afin de vérifier les métadonnées des factures, renforçant ainsi la lutte contre la fraude documentaire. Ces articles mettent en lumière des avancées significatives dans divers secteurs technologiques, tout en soulignant les défis liés à la cybersécurité et à la réglementation. Les entreprises continuent d'innover pour répondre à des besoins croissants en matière de technologie et de services.